Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 28 février 2025. Et comme vous l'avez vu à la durée relativement courte de cette vidéo, il y aura très peu d'achats, très peu de titres présentés. Je voulais commencer par une petite dédicace pour un ami, mais je ne la ferai pas. Donc il y aura une dédicace pour 0 personne. C'est fini pour lui, il se reconnaîtra. On commence tout de suite par le dernier titre en date en France de Akane Torikai, à savoir Enfer et contre toutes, en 3 volumes. C'est le volume 3, la série est terminée, je vais enfin pouvoir me les faire. Alors, Enfer et contre toutes, ça nous parle de sororité, de colocation et d'humour. Dans Enfer et contre toutes, Akane Torikai dresse avec humour et cynisme le portrait de 3 femmes modernes. Pourtant, elle livre aussi une œuvre étonnamment lumineuse qui pourrait bien vous surprendre. Alors, on est en présence de ces 3 nanas qui doivent être colocatrices. Voilà. Le titre, ma foi, a l'air plutôt sobre, mais je pense que c'est tout aussi bon que tout ce qu'a fait Akane Torikai. Moi, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter Smell de Nagabe, c'est un one-shot. Nagabe, c'est l'auteur de L'Enfant et le Maudit. L'Enfant et le Maudit, qui est donc ce titre-là, avec les petits livres pour enfants à côté, qui dépassent. L'Enfant et le Maudit, ça nous parlait d'un enfant et d'un maudit. C'était un manga avec un personnage tout en noir, et qui était le maudit, du coup, qui était juste une forme noire, et qui s'occupait d'une enfant orpheline. Enfin, on va pas reparler de L'Enfant et le Maudit, mais c'était vraiment très sympa. Et donc, j'achète tous les titres de Nagabe. Le reste, c'est des one-shots. Voilà. Il met souvent en scène des animaux, à l'instar de Paru Itagaki. Donc, c'est chez Komiku, comme L'Enfant et le Maudit. Voilà. Mais... Le patron est une copine. Je me suis trompé. Je vois que je me suis trompé. J'ai mal rangé. J'ai mal rangé les titres. Il y a un autre titre de Nagabe, donc j'aurais dû mettre L'Enfant et le Maudit. Ailleurs. Ah non, ça a quand même été bien rangé. Mais du coup, il y a l'autre titre que je dois mieux ranger. Bref, ça ne vous concerne pas vraiment. Vous n'en avez rien à foutre. Je sais que c'est malsain de faire ça, mais je ne peux pas résister à l'envie de le renifler. Dans une école d'hommes bêtes, Joseph, un border collé, enjoué, surprend Noah, un chien de Saint-Hubert taciturne en train de renifler ses vêtements de sport. Il se trouve que Noah a un faible pour l'odeur de Joseph. Ce dernier décide alors de renifler à son tour l'odeur de Noah et devient dépendant. Dès lors, ils ne peuvent plus se passer de se renifler l'un l'autre. Voici une histoire de fétichisme dans un lycée d'hommes bêtes. Pour le public averti, je pense que ça plaira à certaines personnes. Je sais que parmi vous, certains fétichistes, certains paraphiles, si j'ose dire, me regardent. Voilà. Dernier titre, non des moindres, de Kentaro Sato, Immortalité et Châtiment, tome 3, dans la collection What the Fuck, bien sûr, chez Akata. Dans Immortalité et Châtiment, Kentaro Sato revisite l'apocalypse zombie. Comme peu savent le faire avec une froideur clinique, il décrit la descente aux enfers d'une humanité qui semble déjà avoir perdu son âme dans un monde où vivre est synonyme de punition. Mon libraire, ma libraire pour le coup, puisqu'ils sont 3 hommes et une femme, m'a dit beaucoup de bien de ce titre. C'est l'histoire d'un homme qui emmène une nana dans un love hotel. Une apocalypse zombie est annoncée à la télé, elle s'enfuit en lui piquant ses vêtements et il se retrouve donc, je crois, à poil dans le love hotel. Et l'histoire se passe majoritairement dans l'hôtel. Voilà. Donc je pense que je vais me les faire prochainement, ça a l'air cool. De toute façon, Kentaro Sato, c'est une valeur plutôt sûre, c'est plutôt sympa ce qu'il a fait. Voilà pour les mangas. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais en fait, j'ai reçu un titre lundi, et je l'ai lu lundi soir, puisqu'en fait, ce n'est ni un manga, ni un comics, c'est une BD. Une BD Spawn. Alors oui, normalement Spawn c'est des comics, mais en fait, j'ai appris récemment qu'il existait Spawn Simony. J'en entendais parler, mais je n'avais jamais vu Spawn Simony, donc j'ai tapé Spawn Simony
sur Amazon et je suis tombé sur ça. En fait, c'est pas référencé dans les comics, donc je l'avais jamais vu. Mais c'est bel et bien une BD Spawn. Alors pourquoi une BD? Parce qu'en fait, ça a été fait par des Français. Donc même si ça ne s'entend pas comme ça, Nikolaevitch et Aleski sont des Français. Voilà. Alors c'est, comme souvent dans les BD de ce style, c'est très très court. Alors regardez, il y a une dédicace. Bon, ça ne m'est pas adressé. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est du Angoulême 2004. C'est écrit où? Ouais, c'est Angoulême 2004. Et il faut savoir que la seule fois où je suis allé à Angoulême, c'était à mes 16 ans avec ma maman. C'était en 2004. Donc j'aurais pu acheter Spawn Simony à l'époque. Voilà, voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la supervision, c'est Thierry Mornay. Donc c'était chez Semic à l'époque, mais Thierry Mornay, c'est, je crois, le boss de Delcourt, donc l'éditeur de Spawn. Donc je ne comprends pas que Spawn Simony n'ait pas été réédité en format comics. Alors que nous avons Les Architectes de la Peur, qui est aussi fait par un Français, peut-être même par eux, je ne sais pas, et qui est aussi un comics en plus grand format, puisqu'il ne loge pas dans la bibliothèque à comics. Voilà, alors je l'ai lu très, très, très vite. Hein. Spawn Simony, ça se passe dans les catacombes de Paris. Ils essaient, le Vatican essaie, avec un morceau de tissu de Jésus qui n'a pas été souillé par les démons, de recréer je ne sais quoi. En fait, il crée un nouvel Hellspawn qui va finir par se battre contre le vrai Hellspawn, Al Simmons. Et c'est juste ça l'histoire. Voilà, c'est assez court. Il y a un commissaire de police aussi. Ça se bastonne un peu, bref, voilà. Et ça se passe à Paris, donc tous les noms sont français, à la rigueur un petit peu italien, pour ce qui est du cardinal, même pas en fait, non, je crois que c'est full français. Donc ça fait plaisir, voilà. Et voilà, j'ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Franchement, ça me fait plaisir de n'avoir eu que 3 mangas à acheter ce mois-ci, parce que j'en ai ras-le-bol d'acheter beaucoup de mangas, et bien sûr de ne pas tout lire tout le temps comme je voudrais. Et en fait, là, dire que je n'ai acheté que 3 mangas pour la semaine, sachant que, spoiler alerte, je vais vous faire la présentation des lectures de février, j'ai lu 42 volumes en février, ce qui fait qu'on pourrait considérer que je lis environ 10 mangas par semaine. Donc 3 mangas, ça me permet de rattraper mon retard. Donc quand dans une semaine, il y a uniquement 3 mangas, je suis gagnant. Je suis gagnant, sachez-le, ça c'est très 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 bien. Voilà. Mais ces derniers temps, c'est vrai que j'arrive à me faire 2 mangas par jour. J'ai même réussi à faire 3 là, hier, je crois. Bref, voilà. Donc, présentation des lectures de février et partie 2 de la Mangatech en début de semaine prochaine. Pourquoi en début de semaine prochaine? Parce que lundi, c'est mon anniversaire. Et comme toujours, je ne travaille pas. C'est mon petit cadeau à moi. Donc, je pourrais tout à fait tourner quelques vidéos si le cœur m'en dit, mais le cœur m'en dira. Surtout si vous êtes chaud pour cela. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous aimeriez que je lise. L'autre jour, un viewer m'a demandé de lire Itomoji, et j'ai lu les 4 tomes d'Itomoji. Et ça m'a fait plaisir de lire un manga que j'avais mis de côté comme ça depuis 2 ans. Et donc je ne connaissais absolument rien. Voilà, le bisou et à bientôt.